Mesdames et messieurs, shalom. Bienvenue dans notre émission Chemin de la croissance, une émission chrétienne. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce. C'est la toute première émission de cette année 2025. Nous vous souhaitons bonne année, meilleurs vœux. J'ai le réel plaisir de recevoir pour moi, pour nous, un homme très spécial. Il est chantre, serviteur de l'Éternel, le responsable de l'église Centre évangélique La Résurrection ici aux États-Unis. C'est le pasteur Cédric Wawa, à qui j'ai dit bonjour pasteur Cédric. Bonjour Papa Dieu Ifaso. Meilleur vœu, bonne année. Merci pareillement à vous et merci beaucoup. En tout cas, nous sommes bénis de te recevoir pour la première fois encore pour cette année 2025. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de la réussite. Merci. Mais avant toute chose, j'ai quelques questions à te poser. Avant d'entrer dans notre sujet de la réussite, Ok. ma première question est celle-ci. Ok. La spiritualité. Ah. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs ou bien beaucoup de gens parlent sur la spiritualité. Ok. Je suis spirituel, je suis un homme spirituel. Ok. Alors, explique-nous, l'homme de Dieu, c'est quoi la spiritualité? Oh, merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est une bonne question. Okay. Quand nous parlons de la spiritualité, c'est toute chose qui est spirituelle. Premièrement, la spiritualité n'est pas liée seulement aux chrétiens. La spiritualité, c'est lié par rapport à ce que nous ne voyons pas, ce qui est purement spirituel. Bon, par rapport aux questions, je vais comprendre la spiritualité des chrétiens parce qu'il y a aussi la spiritualité des magiciens, la spiritualité des féticheurs. Il y a plusieurs spiritualités. Je parle de spiritualité des chrétiens. Spiritualité. Parce que beaucoup de gens passent à la télé, je suis beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens. Ah, parce que je suis spirituel, des choses là, je ne peux pas toucher. Tu vois, nous là, des choses comme ça. Je veux savoir c'est quoi la spiritualité chrétienne. Ok. Bon, déjà, par rapport à la spiritualité chrétienne, notre Dieu est spirituel. Quand Jésus était venu sur la terre, Jésus a dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il a dit, vous adorez à la montagne et les autres adorent à Jérusalem, mais le temps est venu et déjà là où le Père cherche le vrai qui adore en esprit et en vérité. Et il a expliqué ça. Pourquoi en esprit et en vérité? Parce que le Dieu que nous servons est premièrement esprit. Okay. Dieu n'est pas un homme. Dieu est premièrement esprit. C'est pour cela, quand il a créé, il a dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et si quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas seulement un homme physique, il n'est pas seulement un homme charnel, il devient dans sa réalité. Premièrement, il devient, ou soit, il a maintenant la capacité d'opérer à son homme spirituel. Je vais expliquer quelque chose rapidement. Okay. Il y a trois sortes des hommes dans la Bible. Il y a des hommes charnels. C'est que nous parlons des charnels, nous voyons la chair. Il y a des hommes spirituels et des hommes animaux. Dans l'homme charnel, c'est celui qui ne comprend pas des choses spirituelles. Ou soit, il comprend des choses spirituelles, mais il est dominé par la chair. Mais l'homme animal, c'est l'homme qui réfléchit comme des animaux. Il ne comprend pas des choses spirituelles. Il prend des choses spirituelles comme des choses qui n'existent pas. Si, par des mots simples, on peut leur appeler des athées. Okay. Les gens qui ne réfléchissent pas par rapport qui ne réfléchissent pas par rapport au Créateur. Mais les hommes spirituels, ce sont des hommes qui sont conduits par l'esprit. Et ils comprennent bien des choses spirituelles. Ils ont la capacité d'amener ce qui est spirituel au physique. Exemple, tout ce que nous faisons ici sur la terre, ou soit tout ce que nous faisons, nous les hommes de Dieu, même pas des hommes de Dieu, c'est d'abord spirituel.
Comment tu peux réfléchir? Est-ce que nous réfléchissons physique ou spirituel? Spirituel. La réflexion, c'est spirituel. Les pensées, c'est spirituel. La planification, c'est spirituel. Maintenant, nous, les chrétiens, les gens qui sont inondés, conduits par l'Esprit de Dieu, nous amenons ce qui est spirituel au physique. Exemple, la guérison. Si on demande à quelqu'un d'expliquer la guérison, ça serait impossible pour qu'il puisse expliquer ça. Mais nous voyons des effets de la guérison. Quelqu'un qui était malade, on a prié et il a reçu la guérison. L'effet de la restauration de son corps, c'est ça que nous appelons la guérison. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre celui qui est malade et celui qui a prié. Il a transmis quelque chose. Et c'est par rapport à ce qu'il a transmis, l'homme a eu la guérison. Donc vous voyez que ce qu'il a transmis, ce n'est pas physique. C'est quelque chose que nous ne voyons pas. Mais il y a des effets physiques. Donc en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et nous, les chrétiens, nous sommes plus dirigés par l'esprit. Nous ne sommes pas dirigés par la chair. C'est pour cela que nous parlons plus des spirituels. C'est normal qu'on puisse parler de ça parce que en réalité, à l'homme, c'est l'esprit et le Dieu que nous servons. Il est spirituel. Et nous, nous sommes ses enfants. Nous sommes plus spirituels. Au lieu d'être charnels, au lieu d'être animal, nous sommes plus spirituels. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup, pasteur Cédric Wawa. En tout cas, nous sommes bénis. Merci. L'explication était vraiment très claire. Merci beaucoup. Je sais que le peuple de Dieu qui nous suivent, ils seront aussi bénis. Merci. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, vous avez dit quelque chose, ça m'a touché un peu. Ok. La guérison. Ok. La guérison, d'autres façons, je peux dire que le miracle. Ok. Vous voyez? Parce que la guérison, c'est spirituel, comme vous avez dit. Ok. Personne ne touche la guérison. Ça veut dire que c'est le miracle. Yeah. Maintenant, beaucoup des hommes de Dieu, à la télé, vous voyez des gens qui parlent de miracles, miracles, miracles. Ok. Au lieu que les serviteurs de l'Éternel prêchent la parole de Dieu qui va nous ramener au royaume de l'Éternel, mais les gens, ou bien les serviteurs de Dieu sont accrochés au miracle. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu au peuple de l'Éternel? Accrochez-vous au miracle ou bien écoutez ce qui est vraiment la parole. Merci beaucoup déjà. Merci Papa Dieu. En tout cas, moi, je suis serviteur, non pas de miracle. Okay. Soit parce que nous ne parlons pas à mon nom, nous parlons au nom de tous les serviteurs. Un bon serviteur de Dieu, il n'est pas appelé à s'attacher au miracle parce que prêcher, c'est la mission. Chacun de nous a sa mission, mais première mission, c'est de peupler le camp du diable et peupler le camp de Dieu. Miracle, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour un peu confirmer le message, ce qu'il a donné comme mission. Parce que, je donne l'exemple, il y a des gens, avant qu'ils puissent croire, il faut qu'ils puissent voir la démonstration de la puissance. Mais en réalité, ce n'est pas le miracle qui est notre objectif. L'objectif, c'est prêcher la bonne nouvelle. Je donne l'exemple. Quand Jésus était venu sur la terre, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il a commencé. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel est sur lui? Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, les pasteurs qui sont attachés au miracle, et ils mettent la bonne nouvelle à la deuxième position, ils ne font pas bien. Parce que le maître, quand il était ici, il a dit, première chose, c'est annoncer la bonne nouvelle. La prédication de la vie. Annoncer Jésus. Prêcher l'évangile. Donc, c'est la toute première chose qu'on peut faire dans l'église. C'est annoncer la bonne nouvelle. C'est l'exemple de notre maître Jésus. Il a dit, ça c'était la première prédication au temple. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, non pas seulement pour guérir, non pas seulement pour faire des miracles. L'Esprit a oint Jésus premièrement
pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle de la vie. Mais, deuxièmement, il a ajouté guérir les malades. Ça, c'est le miracle. Guérir les malades, annoncer la liberté aux captifs. Et il a dit à la fin encore, annoncer une bonne nouvelle de la grâce. Il a commencé par la bonne nouvelle, il a terminé par la bonne nouvelle. Okay. Donc le miracle, ce sont des outils que Dieu nous donne pour qu'il puisse accompagner ou soit confirmer la bonne nouvelle que nous prêchons. Quand nous disons que Jésus guérit les malades, Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Mais il y a quelqu'un qui est malade. Il faut qu'il puisse voir ce que tu as dit, démontrer la puissance de celui qui nous a créés. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est prêcher la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Jésus était mort et ressuscité. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il est là pour nous racheter là où nous étions, aux prisons. On était des pécheurs. On était liés par des liens de coutume. Mais un Dieu, il a quitté son trône. Il est venu sur la terre pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle. Okay. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout, ça sera donné par-dessus. J'aimerais annoncer, je profite, please, pour annoncer la bonne nouvelle aussi. Amen. Il ne faut pas s'attacher au miracle. Lazare était ressuscité, mais aujourd'hui il n'est plus. Attachons-nous à la bonne nouvelle. Croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le plus grand miracle. Miracle des miracles. C'est on peut dire la repentance. Miracle des miracles, c'est la repentance. Quitter le monde et devenir enfant de Dieu. Quitter les péchés et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est plus que tout. C'est plus que tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Merci beaucoup. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'arrivée des réseaux sociaux a changé vraiment beaucoup de choses. Nous voyons plusieurs serviteurs sur les réseaux sociaux en train de prophétiser, des discussions sur la toile. Mais dans Romains 12, verset 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ce que nous voyons ici, les serviteurs, ils sont attachés, accrochés dans les réseaux sociaux. Ils veulent demander aux gens ou bien pousser aux gens d'accepter ce qu'eux ils veulent. Mais non d'accepter ce que la Bible nous dit. Par rapport à tout ça, pasteur, qu'est-ce que vous allez dire? La Bible est claire de nous dire ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ce que j'ai aimé par rapport au verset que vous avez utilisé, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est notre verset phare de ces mois de janvier. Ce que vous venez de dire par rapport au verset, vous verrez qu'à la fin, il a dit, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Pourquoi? De discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Si nous allons déjà dans la Bible, on va voir qu'il y a deux sortes de serviteurs. Il y a des faux et il y a aussi des vrais. Maintenant, je ne peux pas vous demander la question. Quels sont les faux? Quels sont les vrais? Exactement. Quelles sont les œuvres des faux? Parce que les œuvres des faux, c'est dévier les enfants de Dieu. Prêcher ce qui est mauvais. Mais le vrai prêche la bonne nouvelle. Quand vous disiez que Dieu a interdit de se conformer au siècle présent, mais il y a des serviteurs qui prêchent le siècle présent. Cela veut dire ils sont quoi? Des faux. Mais pasteur, par rapport à la parole qu'ils prêchent. C'est ça. Détecteur numéro 1, c'est la parole qui prêche. Parce que le diable, il se déguise aussi à l'ange de la lumière. Ne vous attachez pas à la fait physique. Non. Attachons-nous à la parole. Jésus est la parole. Le diable peut tout modifier, mais le diable ne peut pas prêcher la bonne nouvelle de la vérité. Quand tu vois déjà un serviteur est en train de prêcher au contraire de ce que la Bible nous demande, il est faux.
il est faux. Parce que la Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais le pasteur permet que son église puisse se conformer au siècle présent. De faire comme le monde. Aujourd'hui, je suis étonné, moi. Je suis très étonné. Les grands hommes de Dieu que je connaissais avant, ils permettent aujourd'hui des tresses dans l'église. Des tresses dans l'église. Des choses qui n'étaient pas vraiment dans l'église. Il permet aujourd'hui que le chrétien puisse faire comme le monde. De chercher des vies par des manières, je peux dire par des manières qui n'est pas permis à Dieu. J'ai vu, Papa Dieu, merci beaucoup pour cette question. J'ai vu, je crois que c'était le mois passé, une église était en train de donner des trophées de musiciens chrétiens. Mais premier groupe, c'était le musicien avec des boucles d'oreilles dans l'église. Alors que même pas la Bible, la nature nous enseigne que le boucle d'oreille c'est pour des femmes. Les tresses c'est pour les femmes. Je peux vous donner le verset là où la Bible nous dit un homme ne peut pas laisser le tresse longue. C'est honteux pour un homme. C'est la Bible qui nous dit où sont les vrais serviteurs qui prêchera la bonne nouvelle pour amener les cœurs des enfants vers leur père. J'étais étonné de regarder ça. Comment ils peuvent donner le trophée aux musiciens chrétiens, mais avec des boucles d'oreilles, avec des motos au sanctuaire, avec des masques, alors que c'est l'imitation des stars américains. Alors que les stars américains, tout ce qu'ils font, c'est un message qui vient de leur loge. Okay. Même l'habillement, la façon de parler, ça ne vient pas par hasard. C'est exemple comme nous les chrétiens. Tout ce que nous annonçons à l'église, ça vient quelque part, ça vient de Dieu. Alors les acolytes du diable, tout ce qu'ils font aussi, l'inspiration, ça vient de leur maître. Vous voyez? Ils ont dit eux-mêmes qu'il y a des chansons qui viennent. Je peux donner l'exemple de Rihanna. C'est Chacha qui anime son esprit pour qu'il puisse composer des chansons. Maintenant, si l'église commence à s'habiller ou soit à suivre ce que Rihanna a fait, dis-moi maintenant. Frère Patrice avait dit, j'ai cherché le monde, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. J'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. Please, les hommes de Dieu, prêchons la bonne nouvelle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, j'étais chrétien depuis l'âge de 5 ans. Mais il y avait des choses qui n'honoraient pas vraiment Dieu. Quand Dieu m'a interpellé, il faut laisser ça. J'ai laissé ça. Parce que je voulais avoir l'image de Jésus. Je vais refléter l'image de Jésus. Jésus avec des doubles d'oreilles, avec des trophées. Ça, ce n'est pas Jésus. Okay. Ce n'est pas Jésus que nous prêchons. Des trophées, ça s'est passé en France. 2 mois passés, va sur YouTube. Comme ça, tu verras ça. Okay. Mais les gens acclament avec des masques qui annoncent. Vous savez bien, les Américains, quand ils portent le masque, ils annoncent de mauvaises nouvelles. Détruire. Mais avec des masques, avec le masque et moto, bah, continue dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, je vous dis. Et ce n'est pas seulement un pasteur. Plusieurs pasteurs font ça. Plusieurs pasteurs font ça. Avec des choses des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Prophétie, ce n'est pas des spectacles. Prophétie, c'est pour édifier. C'est pour confirmer la parole. Donc, avec le vague des réseaux sociaux, nous allons vraiment dans la source du diable sans le savoir. Okay. Sans le savoir. Pasteur Cédric Wawa. Et là, au moins, il touche un temps au lobby. Prophétie, et il y a qu'à confirmer la parole, le message Nzambe. Mais est-ce que prophétie, faut la prophétiser en plein air? Ou bien, manière mouchoua couper sa prophétie exacte? Parce que les autres hommes prophétie, faut la kaka, moutounion sobaye baka yo moutou prophétisa qui a un poto confirmer que oyo penda ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas moyen ya ko sala que
prophétie obengi pe mutu pembeni o prophétiser ye moko yebi ke prophétie oyo utaki pa mosala ya Nzambe boye mukolo oyo kokokisama a confirmer ou bien faut que la population de est confirmer que oyo penza eza prophétie ya pasteur Cédric Wawa Mutalobaki yango. Bon, merci beaucoup pour la question. La manière ou soit l'inspiration, soit la révélation de la prophétie, premièrement, il faut savoir que ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Il y a des prophéties qui peuvent édifier l'église. Les prophéties, je donne l'exemple, les prophéties de Papa Dieu. Dieu a parlé à moi, Dieu m'a parlé pour que je puisse parler à Papa Dieu. Mais ce que je veux parler à Papa Dieu, ça peut aider aussi quelqu'un qui est au Congo. Ça peut lui aider. Là, je peux parler même en plein air. Notre objectif, c'est Papa Dieu, mais cible, c'est plusieurs. Mais il y a aussi des prophéties. Tu ne peux pas parler ça, tu ne peux pas dire ça en public parce qu'il y a des prophéties par discrétion. Exemple même, il y a Jésus. Il y a des moments où il disait des choses en plein air. Il y a des moments aussi où il appelait seulement les disciples pour leur dire que ce que j'ai parlé en plein air, c'est ça, explication en gros. Mais il y a des choses aussi, au ciblé dans Moutouana, exemple, Moutouana obé la cancer, en église. Et Dieu m'a révélé que, n'a prié pour naïe l'élo obika. Na obenga papa yo mama cancer exemple noté. Na obenga Moutouana zobela. Moutoutel, nzamba laksinga oza na cancer. Mais l'élo zobika. Na prié les pa biki. Lobi akoya a témoigner. Bato balinga bacha tembe ba yebi jour wana o nzamba lakisaki yango. Bato bazala ba cancer na ndaku o ba monaki. Ba oui nzamba za vivant, za réel, za vérité. Jour où nzamba révéla ki yango to monaki donc même muto abiki ngape na obika. Mais exemple neti ya famille. Mambo famille, mambo za plus l'importance dans mutuye moko. Ce n'est pas important au bango d'église ou au pesa mon église. Là tu peux appeler quelqu'un. Tout ça là en souvent awa. Ou ici muto à la fin de culte, lukanga na bureau. Parce que problème on est les autres concernés. Mais il y a aussi des problèmes au gros bango en plein air, ça problème té. Net mutu moro, la repose exemple les sous. Dieu a révélé peut-être mutu moro a ça là quelque chose à malamu na église. Le fait qu'il peut ça et qu'il obéir, l'église peut vous l'édifier. Ou soit nous avons pas rôle, bah ça là on met un secret. Et un problème, il y a un problème, il y a directif ni dans zui et pas nzambe. Mais ceux qui m'ont aboyi, pour prophétiser les moutous aboyi. Bon. Alors bien wana okosi. Ezamabe parce que la prophétie bon monte Bible lobi ni pour la prophétie. Wana autour par rapport à la Bible. Ngana zolo par rapport ya mutu o ya boyi. Qu'est-ce que on a dit mutu wana sali mabe. On expliquer yango. Amen. Bible lobi ko boya te. Mais ça la nini zwa yango étudier yango discerner yango ce que ça mabe to malam. Parce que son boyi mutu un rose impoli. Donc on a la Bible était si j'appelle quelqu'un même si je dis quelque chose ils ont matché n'était parce que la prophétie et elle a 3 temps. Prophétie ça a passé. Elle a présent. Et la future. Jean mon apocalypse, ils en a présenté. So yo ça Jean na présent makambo ya mona na apocalypse. Alobela on bato boya. Bon oh neni yo mona ba sauterelle, batinda ba bombe, or que tout mona ba avion de chasse. So ici Jean na siècle bazala ki wana amoni cheval blanc zoya. Aye ko détruire na makila roboya. Mutaza oh gentil comme makambo salo. Oko sabiso. Mais ce sont des choses que il a vu. Au monde, ils ont vrai. Mais la future. Apocalypse, la future. Et il y a aussi des choses dans le présent. Dans ma l'action directement.
Normalement, on a peut-être le mot ou bien il commis déjà toute l'histoire. D'ailleurs, c'est lui qui est animé de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui contrôle toutes les choses. Muto yebo yeba, te son nzambe mtalobi, ils ont nzambe. On dit mon dimate et kokisama. Donc, souvent, quand nous donnons la prophétie, si je sais que c'est Dieu, nana posa yon dimangate. Nana posa na sani, na sala musala, oyo nzambe tini na sala. So yo boya, etalio. So on dit ma etalio. Mais Bible le discerner la prophétie est la meilleure façon aussi de confirmer prophétie et ça l'accomplissement nango, et ça la présenter. Et ça la présenter l'accomplissement nango. Si des choses s'accomplissent, oh bien, mutuana, mambalobe nanga, et ça est solo. Maintenant yosko, na ne kokisamite bando boya. Premièrement, il faut que les hommes de Dieu méritent le respect. Même papa nanda kusalo bana mwana eloko oza, au contraire, il a pensé naé. Je ne crois pas que son enfant a robot publiquement. Il va appeler son père. Papa, mon eloko lobio, eza moi bien té. Omoni, ça, eza bien. Mais deuxièmement aussi, il y a des hommes de Dieu qui donnent les prophéties aussi na impolitesse pour dénigrer quelqu'un. Pour quitter mutu mutu monta linga kita, surtout na miso abatu. A kitaye, a nuirier ou bien à se faire voir. Au moins il va venir monsieur les arguments. Nzambe mtatiki yoga soni. Pour objectif ou soit motivation à la prophétie na yo ezo on se faire voir, on luka succès. Nzambe pe atiki ona obongo. Yo on luka succès ngala kitayo. Donc après ça on a deux volets éthique très important parce qu'il y a des choses au rôle ba moi plein RT. Surtout ya mutu vie privée na ye. Mutu mo suba na mbetu. Epes exemple. Oh na moni mutu mo na bwe. Asubala mbetu. Oh, mon te libala. Okoko bomba réputation na ye. Neni yo pesa nga prophétie na asubala mbetu. Mobali mo azana fala bala ngai. Obenga e mama. Na moni ko subala mbetu mais solution nango il faut mieux. Il ne faut pas oublier si tu donnes la prophétie Jean appelle ça prophétie. Objectif ya prophétie apocalypse eza pour que batu ba yeba que fait moko eza. Moi qui le dirait éternellement. Il y aura un fait, il y aura l'enlèvement. À l'obéir publiquement. Sauf que cette prophétie, ça la solution. Au révéler ma camus. Tobo sanité Joseph. Tant à révéler songe, il y a Pharaon. Pharaon a dit, c'est quoi tout ça, Nini? Il dit c'est bomba. Directif, il y a Marmolobi. Prophétie au tiki mutu. Surtout dans ma TikTok, dans ma Facebook. Vraiment, j'ai fait appel avec l'humilité dans ma salle Nzambe de bien donner la parole et de bien éduquer les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs gens ou soit plusieurs enfants de Dieu oyo baza vraiment animés dans ma faux prophète, il y a des réseaux sociaux. Akobomisa mama na yo, akobomisa baleki no, obotama na bango, zaka na bango, mais apeso prophétie, na moni bango de landoki, na moni bango de, na moni bango boye. Ça la solution. Pour la ligne, otine de la quai dim. Je me souviens de le si ça sera possible. Pour avoir moi action de grâce, attention. Dans un contexte, il y a sur la question. Donc, prophétie, en réalité, bah, pasteur, on va faire ça en plein air. Il faut bazara ba yo ganzambe soki ko édifier église té abenga mutu na secret apc discrètement. Et les gens qui refusent les pasteurs en public, premièrement la logique na biso ezana polité eza polimingité. So moni ya ba mwana lo beza yote benga na secret. So la na ye parce que ko boye loko o eza ya présenter, eza ya venir. Ko boye loko o yo comprendre en côté mais la vérité et comme il y a peu on ne regrette ou kisko aime soit na pesa yo directif ndenge ni okoko gagner loko wane ko ya mais tant yo boyango o tien limite na onzamba linga salela yo. Donc soyons vraiment animés par l'esprit de Dieu. Soyons animés par l'esprit de Dieu. En tout cas, parce que c'était où nous sommes vraiment bénis. Merci. Maintenant, nous allons entrer dans notre deuxième partie de notre grand thème, la réussite.
Pasteur Wawa. Ok. Et chaque nouvelle, les églises au Congo, ils donnent des titres ou bien des sujets thèmes. pour l'année des thèmes. La réussite, l'année de prospérité, l'année des mariages. D'où vous vient cette inspiration? Ah, merci beaucoup, Papa Dieu. Moi, j'encourage ça premièrement, de donner la vision de l'année par rapport au thème. Vous voyez, j'ai dit ça à l'église, quitter l'année pour aller dans l'année nouvelle, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment une grande responsabilité, surtout pour les leaders. Amener l'église dans la nouvelle année, l'année qu'ils ne connaissent pas. L'année où ils en ont plein de choses. Et vous, vous êtes là comme un leader. Premièrement, dans le logique des leaders, tu ne peux pas amener l'église ou le groupe quelque part que toi-même tu ne connais pas. C'est impossible. Si tu es un bon leader, ton esprit va aller là où tu amènes les gens avant. Et puis tu reviendras pour amener maintenant les gens que tu amènes dans ce que toi tu avais vu. Et par rapport à ce que tu as vu, il y a le nom. Tu ne peux pas voir quelque chose sans nom. Le nom est lié par rapport à tout ce que Dieu a planifié à chacun, à chaque église dans cette année nouvelle. Et il donne le nom. Donc ça ne vient pas de nous. Ça vient de ce que Dieu a planifié. Ce que Dieu nous a montré. Vous savez que Moïse, avant de libérer les enfants d'Israël, il a fait le parcours lui-même. Joseph, avant qu'il puisse appeler ses frères, lui-même était d'abord en Égypte. Comment tu peux amener église, les gens, ou soit des groupes de personnes, à l'année qu'ils ne connaissent pas, sans que toi-même, que tu puisses avoir la vision de l'année? C'est impossible. Si tu fais ça, tu n'es pas un bon leader. Et par rapport à ce que Dieu t'a montré, par rapport à ce que Dieu a planifié, par rapport à l'église que toi tu conduis, tu as l'obligation d'observer ça, d'écouter ce que Dieu a dit. Et par rapport à ça, Dieu va te donner le nom. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus avait déjà vu la croix. Il a vu même que Pierre a régné 3 fois. Dans tous les événements qui passaient là-bas, Jésus avait vu ça. Ça lui a donné la capacité de vaincre tout ce qui va venir. Et ça lui a donné la capacité de préparer les disciples après sa mort. Il a dit, moi je vais mourir, mais vous allez rester. Et après 3 jours, je serai ressuscité. L'église est préparée. Il sait bien que nous allons quelque part. Ils savent plutôt que nous allons quelque part. Jésus, il va mourir et après 3 jours, il sera ressuscité. Quand l'ange est venu, première chose qu'il a dit à Marie et Marthe, souvenez-vous de ce que Jésus avait dit avant sa mort. L'année 2025, quand il y aura des combats, je dirai à Papa Patou, souvenez-vous de ce que Dieu avait dit avant qu'on puisse entrer à l'année 2025. Parce que le combat viendra. Mais quand Dieu avait dit que c'est l'année de la réussite, ça va t'assurer. Ça va te donner la foi. Non, Dieu ne m'avait pas dit que je vais échouer. Dieu ne m'avait pas dit que je serai à la honte. Il m'avait promis la réussite. Vous voyez, nous serons attachés à ça, à ce qu'il a dit en avant. Ce n'est pas mauvais. Il y a les affrontements, il y a des choses qui vont venir. Mais si tu ne connais pas ce que Dieu t'a promis, comment tu peux avoir la foi pour vaincre ça? Il a dit aux disciples, souvenez-vous de ce qu'il a dit avant sa mort, qu'après 3 jours, il va ressusciter. Donc c'est très important de dire, même à tes enfants, que cette année, tu ne vas pas échouer à l'école. C'est l'année de la réussite. J'attends pas l'échec. Donc, quand il aura premier trimestre de l'échec, il va se souvenir, papa avait dit cette année, oh my God, ce n'est pas l'année de l'échec. Donc je ferai tout pour réussir.
C'est la vision de Dieu qui nous a donné par rapport à cette année. Amen. Amen. Je crois qu'on a compris. Nous sommes vraiment bénis par ce Sédégwawa. Mais il y a quelque chose où est comme ça. Chaque année, ça a titre ou bien sujet y a année. Mais au moins, sujet, bandimi va bénéficier d'un côté. Bon, c'est une bonne question. Bon, pour bénéficier des sujets, est-ce que ça dépend du pasteur ou ça dépend de chacun de nous, comment il travaille pour avoir ça? Notre attitude compte. La manière dont nous recevons le message de Dieu compte. Vous savez que tous celui qui était sorti avec Moïse en Égypte, ils n'étaient pas entrés dans Canaan. Ils peuvent dire que Moïse est menteur. Mais ça dépendait de quoi? De leur attitude du cœur. Pasteur a dit, ce n'est pas de slogan. Pasteur a donné le message. Et après ça, tel que dans notre église, après le message des récits, qu'est-ce que Dieu est en train de nous donner? La façon dont comment on peut travailler pour que nous puissions avoir la réussite. Maintenant, quand toi tu as seulement la réussite dans ta tête, mais tu n'écoutes pas ce que Dieu donne comme des orientations pour que tu puisses réussir. Comment tu peux réussir? Là, ça ne dépend pas des pasteurs. Ça dépend de la manière dont tu es en train de faire des choses par rapport aux directives. Exemple, le dimanche passé, on avait prêché sur des changements. Dieu nous avait dit, avant que tu puisses réussir, il faut que tu puisses changer de mauvaises choses aux bonnes choses. Maintenant, si toi tu restes aux mauvaises choses, dis-moi un peu, comment tu peux réussir? La façon dont nous recevons la parole, la façon dont nous mettrons en pratique ce que Dieu nous a donné comme la parole, les directives, c'est ça qui va nous donner la réussite. La réussite, c'est des paroles, ce que Dieu a dit. Mais il y a des choses que Dieu nous demande à faire pour que nous puissions avoir ça. Il y a différence entre le temps de la parole, le temps des promesses et la réalisation. Si tu as la parole et que tu fais rien, tu ne vas pas avoir la réussite. Tu ne vas pas avoir ça. Ça sera des slogans. C'est pour cela que je dis, il faut bien écouter les hommes de Dieu et respecter les hommes de Dieu. Les gens qui écoutent l'ainsi dit l'Éternel et il amène ça pour que tu puisses avoir la réussite. Mais premièrement, tu verras aussi, il y a des gens qui injurent des pasteurs. Il y a des gens qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Il y a des gens, pendant que nous sommes en train de donner des directives, et ils sont là-bas pour ignorer ça. Ça ne va rien faire. Ça ne va pas donner des choses. Maintenant, ça dépend de qui. C'est l'attitude de leur cœur et la foi qu'ils ont à ce que Dieu a dit. Mais ce qui est sûr, Dieu ne ment jamais. Dieu, je vous dis, Dieu ne ment jamais. Amen. Ce qu'il dit, il va accomplir. Ce qu'il dit, au moins que ça ne vient pas de Dieu. C'est l'improvisation des pasteurs. Mais si ça vient de Dieu, s'il y aura 1000 personnes, peut-être sur 1000, je crois qu'il y aura plusieurs qui vont bénéficier. Les gens qui ne vont pas bénéficier, ça, ils seront small, quoi. Okay. Ils ne seront pas nombreux. Ils ne seront pas nombreux par rapport à leur attitude. Écoutez, pour terminer par rapport à la question haute. Jésus était en train de prêcher à Capernaum. Là-bas, il y avait plusieurs gens qui n'ont pas cru à Jésus. Jésus a dit, ils n'avaient pas la possibilité de faire beaucoup de miracles parce que leur cœur n'était pas disposé. Vous voyez, la mission de Jésus était de sauver Israël. Mais est-ce qu'Israël croit en Jésus? Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Jésus était menteur, non? Ça dépend de la disposition de nos cœurs. Vous voyez, Capernaum, miracle salama mingité. Parce que bon, on a Jésus, fils de Joseph, fils de charpentier. Mais miracle yango yo sozawa. Alobi ane a récite. Ndenge ni nozo jouer lango. Considération ni nozo considérer mouton même alobi. Poyon di mango. Et deuxième chose, ça demande vraiment l'enseignement, des ramassis. Les gens qui viennent à l'église pour enlever la promesse dans nos cœurs. Au moins, on va dans la mouton là-bas. Après prier, il y a un pasteur à Kossi. Badjouana baluga abalar. Balubana on le beza le kuta. Et l'ongoli aux croyances. Na o nzamba lobi na nzira mosala nzambe. Au moins, on a le ndako. Quand
Attention, j'avertis l'église. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça mène la malédiction. Ça mène le blocage. Ça mène même l'échec. Les ramassis, leur rôle, c'était d'amener l'incrédulité Nabane à Jacob au Babimagi en Égypte. Et ça a affecté les enfants de Jacob dans le désert à cause des ramassis. Quel est ton ami? Soy moninga mo yaka kolongolo foi. Ya finga ka ba pasteur. O pasteur wana linga olata. Pasteur wana jeune. Ata zote yo vérité. Ye musane ka ko finga. Aye na ndaku ta l'église, pasteur abwakela kinga yo posisu na bana no bondo tonga mosala nzambe. Maman nanga papa. O memi malédiction sans le savoir. Au bloqué ce que Dieu pouvait faire. Parce que si c'est l'homme de Dieu, c'est Dieu qui a parlé dans sa bouche, savent que ce n'est pas lui, c'est Dieu. La manière dont tu es en train d'injurier, kotonga, kofinga, tu ne fais pas un homme, mais tu fais à son Dieu. Et ça mène la malédiction. Amen, amen. Ne soyez pas des ramassis, ne soyez pas des gens qui insultent, des gens qui diminuent le serviteur de Dieu, mais soyons des gens de la foi, des gens qui écoutent et des gens qui poussent l'œuvre de l'Éternel d'aller de l'avant. Amen. Pasteur Cédric Wawa, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Un mot pour la fin. Bon, j'aimerais dire, je ne sais pas si, j'aimerais dire premièrement, merci à notre journaliste, Papa Dieu Ifaso. Merci à Maman Prudence. Nous sommes bénis. Cette émission, ça nous défie et ça nous permet d'éclairer l'Église. Amen. Je demande aux enfants de Dieu, le temps que Dieu nous a donné sur la terre, ce n'est pas seulement pour avoir de voitures, de succès, pour avoir des choses mondaines. Mais si Dieu te donne le temps de vivre, l'opportunité d'avoir la vie sur la terre, c'est pour préparer aussi l'éternité. Parce qu'à l'éternité, on ne va pas aller là-bas par rapport à ce qu'on va faire là-bas. Non. Mais nous allons aller à l'éternité par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici sur la terre. Donc prenons notre vie éternelle au sérieux. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, vous savez bien dans notre émission, tout ça la route toujours, comme Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps et l'opportunité que Dieu te donne de le recevoir. Il est le chemin, la vie et la vérité. Abandonnez le péché. Ne t'attache pas au siècle présent. Ne se conformez pas à tout ce que les réseaux sociaux nous présentent. Mais attachons-nous à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Quelle est la volonté de Dieu? Et préparons notre avenir. La terre passera. Aujourd'hui, on a vu à Los Angeles ce qui s'est passé. Avant 48 heures, il y avait une femme qui blasphémait le nom de Dieu. Elle disait que Dieu, le Créateur, a eu 0 par rapport au pourcentage qu'il donnait aux stars, les gens de nom. Mais il a mis Dieu aux dernières positions. Et après 48 heures, Los Angeles était en feu. Ils ont cherché le secours, mais ils n'ont pas eu le secours parce que c'était le Dieu qui décide toutes les choses. Tu peux avoir la beauté de voiture, l'argent, mais reconnais le Créateur. La vie, ce n'est pas éternel, la vie sur la terre. La vie éternelle, c'est en Jésus parce que c'est lui l'éternel. Croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur et pensons aussi à notre éternité. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Cédric Wawa. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci et bye. Que le bon Dieu vous bénisse.